Bien, pasteur Eddie Turner, j'ai été dans l'attente de cette interview. Mais plus important que moi-même, cette interview va dramatiquement toucher chaque croyant et non-croyant dans le Messie qui nous regarde en ce moment. Ça a à voir avec un sujet que vous avez écrit un livre sur la conquête du chaos dans votre esprit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais ce qu'est le chaos, peut-être que vous le savez tous, mais qu'entendez-vous par chaos dans l'esprit? What do you mean? I know what chaos is. Maybe all of you do, but what do you mean by chaos in the mind? Si je parle de pensée de course, de pensée tourmentante, l'incapacité de fermer votre esprit, dans cette période dans laquelle nous vivons, les professionnels de la santé mentale voient un déluge de personnes qui viennent et qui ont besoin d'aide. Les gens n'arrivent pas à se calmer. Le stress, l'anxiété, la peur les consomment plus que jamais. Stress, anxiety, fear is consuming them more than ever before. Bien, dans votre vie, vous avez eu une rencontre que personne ne devrait avoir. Vous êtes, pour ainsi dire, en vous occupant de votre propre entreprise, et tout d'un coup, une voix vous dit quoi? Je conduisais sur le côté de la route et je m'occupais de mes affaires comme vous l'avez dit. Tout était bien dans ma vie. J'étais pasteur d'une petite église, j'étais plus jeune. Et tout d'un coup, à l'improviste, la pensée m'est venue à l'esprit. Tu dois être possédé par un démon. Je n'avais jamais pensé à cela avant. C'est presque un indice que cela vient de l'ennemi si c'est quelque chose que vous n'avez même pas pensé. Ce n'était sûrement pas le Seigneur qui me disait que j'étais possédé par un démon, bien sûr. Et cette pensée m'a piqué une seconde, mais j'ai pu la chasser comme la plupart des pensées. Mais au cours des 2 ou 3 prochaines semaines, cette pensée me tourmentait, revenait et revenait et revenait, et dans les 3 mois, cette pensée m'avait paralysé. J'en suis arrivé que je ne pouvais même plus dormir. J'en suis arrivé où je ne pouvais pas me concentrer. À quel point était-ce vraiment mauvais? C'était un tourment d'enfer continu, au point que je ne pouvais pas voir les gens. Mais cela n'a pas commencé de cette façon. Non, cela a commencé par une pensée petit à petit, juste petit à petit. Tout d'abord, j'ai pensé juste une pensée idiote, folle, innocente, et je ne savais pas comment la rendre captive. Je ne savais pas que j'étais censé rendre cette pensée captive, et cela s'est transformé en un tsunami qui a fini par me déchirer, et cette pensée m'a paralysé. Et puis avec d'autres pensées que Dieu ne t'aime pas, tu deviens fou, ta famille a eu un problème de maladie mentale, et c'est maintenant sur toi. C'est ton lot dans la vie. Mais alors, ma femme m'a supplié, après avoir été paralysée dans la maison pendant des semaines, elle a dit « Je veux que tu sortes. S'il te plaît, essaye de sortir et de prendre le petit déjeuner avec nous. » Donc je suis allé un samedi matin. Quand nous sommes assis dans le restaurant, tout d'un coup ce problème a commencé. Les gens te regardent, ils savent que tu es fou, ils appellent la police, tu es possédé par un démon, ils vont venir te mettre dans une veste noire. C'est presque une mitrailleuse. Une mitrailleuse à chaque instant de chaque jour et j'ai couru hors du restaurant. Elle est finalement entrée dans la voiture et m'a ramené à la maison. Elle est allée à l'épicerie, j'ai couru à la maison, totalement vaincu, sans espoir. Je pensais que j'étais devenu fou. J'aurais pu aussi bien mettre fin à ma vie. Je suis tombé la face la première sur le tapis. J'ai pleuré, pleuré. J'ai crié « Oh mon Dieu, tu dois venir m'aider, je perds la tête !» Et je suis probablement resté allongé là pendant 1 minute ou 2, juste dans le calme, pleurant. Et soudain, j'ai senti quelqu'un. J'ai senti une présence dans la maison. Et c'est là que j'ai levé les yeux et j'ai vu les pieds d'une personne. Et puis j'ai levé les yeux et j'ai vu le visage de Jésus. Cela ne vous était jamais arrivé? Cela ne m'était jamais arrivé parce que j'étais jeune dans le ministère. Je lisais la Bible, je lisais les histoires d'autres personnes, mais je n'avais jamais eu d'expérience. Maintenant, cela avait l'air réel ou sombre ou quoi? C'était comme vous et moi. Nous parlons en fait, ma première pensée, homme, était « je suis mort ». Je suis mort et je suis allé au paradis. Je pensais que j'avais une hallucination, mais j'ai regardé autour, il y avait mon fauteuil inclinable. J'ai regardé autour de moi, il y avait mon canapé. Je savais que j'étais dans ma maison, et le Seigneur Jésus, ses cheveux touchaient ses épaules, ses yeux étincelaient, et il m'a regardé, et il a dit « Eddie, que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et à ce moment où vous êtes au milieu du combat, la seule chose à laquelle vous pensez, les balles venant sur vous,
et de survivre, parce que j'ai pensé 1000 fois « Oh, j'aurais aimé qu'il me le demande encore, j'aurais souhaité qu'il réapparaisse. » J'ai une liste de choses que je suis sûr que vous faites, mais tout ce que j'ai dit, c'est « Seigneur Jésus, ces pensées, elles me tuent. » Et il a touché le côté de ma tête. Et il m'a dit « Eddie, je te dis que les pensées sont comme des vapeurs, elles n'ont aucun pouvoir. » Il s'est penché sur le côté de ma tête et il a sorti ce qui semblait être une bannière. Et sur cette bannière, il était écrit « Vous étiez possédé par un démon. » Et il l'a soufflé et elle est partie comme une vapeur. Il s'est de nouveau penché et a sorti une deuxième bannière. Je pouvais la lire. Elle disait « Dieu ne t'aime pas ». Parce que c'était une autre pensée que Satan avait mise dans mon esprit et dont je ne pouvais pas me débarrasser. Et il a tout gâché. Et tous les deux étaient des mensonges. C'était des mensonges, c'était des vapoteurs. Mais ils étaient devenus une place forte dans ma vie parce que je ne savais pas comment m'en débarrasser. Et puis il m'a dit quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Il a pointé le coin et il a dit « Eddie, ton problème, il est là. » Et je regardais dans le coin et j'ai vu deux singes, deux créatures blotties dans le coin. Et j'ai immédiatement, je ne sais pas comment je le savais, mais je savais que c'était des démons. Et ils tremblaient de peur. Et à chaque fois que Jésus les regardait, il tremblait de peur. Il me regardait et il y aurait une grande paix. Mais il a regardé les démons et ils ont frissonné de peur. Et depuis ce jour, à chaque fois que j'ai eu peur, à chaque fois que j'ai traité quiconque qui était lié par la peur ou les mauvais esprits, je me souviens à quel point, en présence de Jésus qui habite en nous, les démons sont vraiment ceux qui ont peur, pas nous. Et qu'est-ce qui est arrivé à ces démons? Il a dit, c'était ton problème. Et puis il m'a regardé et il a gentiment souri. Et la prochaine chose que je sais lorsqu'il est parti, j'ai regardé dans le coin où se trouvaient les démons. Ils sont partis et cette visite était terminée. Pendant les 3 jours suivants, je pouvais à peine parler. J'ai pleuré constamment, mais la bataille n'était pas terminée. Ok, tenez cette pensée. La mitrailleuse précise des pensées oppressives et effrayantes n'a pas fini. Nous revenons tout de suite. Did not end. Be right back. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Maintenant, le pasteur Eddie Turner a eu une incroyable rencontre avec Jésus et il a été libéré. Et vous penseriez que cela aurait été fini. Mais il y a encore eu de bons jours et de mauvais jours. Racontez-moi une mauvaise journée en particulier. Bad days. Tell me about a particular bad day. C'était plusieurs mois après la visite avec le Seigneur Jésus et j'ai passé de bons jours, beaucoup plus de beaux jours qu'avant. Mais mes pensées ont commencé à refouler les pensées de la même manière, harcelant, tourmentant, accusatoires, des pensées de condamnation. Et un jour, j'étais assis dans mon bureau et j'ai entendu ces mots. « Tu es une victime. C'est arrivé avec ta grand-mère. C'est arrivé avec ton père. C'est arrivé dans ta famille. C'est arrivé dans ta famille et c'était de bonnes personnes. Ils aimaient Jésus. Ils sont allés au paradis. Quand ils sont morts, alors c'est juste ton sort à supporter cela dans la vie. Et pendant un moment, cela m'a apporté un peu de paix parce que tout d'un coup, ce n'est pas ma faute, je suis une victime. Et cela m'a apporté la paix parce que je pensais que le combat était terminé. Et puis soudainement, de l'intérieur, j'ai entendu ces mots. Cela ne venait pas de moi et je savais que c'était le Saint-Esprit. Et soudain, j'ai réalisé que Satan avait changé sa tactique. Au début, il m'accusait que j'étais possédé par un démon. Dieu ne t'aime pas. Soudainement, maintenant, il change sa tactique. Ne te bats plus, tu es une victime. Et au fil des ans, les centaines et des centaines de personnes auprès desquelles j'avais œuvré, beaucoup d'entre eux ont acheté ce mensonge. Vous êtes une victime et c'est une tactique de Satan pour nous empêcher de combattre le combat de la foi. Et ensuite, tout d'un coup, quand l'Esprit de Dieu m'a dit que cela ne venait pas de moi, que cela venait de l'extérieur, ça ne venait pas de l'intérieur, j'ai dit, je ne le recevrai pas. Et dès que j'ai dit cela, soudain je me suis senti en train de soulever. Je me souviens avoir dit « Oh, comme la gravité a perdu son emprise sur moi !» Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais au paradis. Cela ne vous était jamais arrivé?
Jamais je n'avais lu de livre à ce sujet et jamais je n'avais entendu d'autres personnes dire des histoires comme cela. Et je disais, oh, cela ne s'est probablement pas vraiment produit. Mais ça m'est arrivé et j'étais debout devant le Seigneur Jésus. Si, puis-je vous dire que ses yeux scintillaient de beauté comme une brise sur un lac. Les couleurs au paradis, nous n'avons pas de couleurs à comparer aux couleurs du paradis. Les couleurs du paradis n'ont même pas de nom ici sur terre. Il y avait du mouvement. J'étais tellement obsédé par lui que je pouvais voir du mouvement derrière lui. Mais je ne pouvais pas dire si c'était des anges ou des êtres chers. Je ne sais pas, j'étais juste obsédé par lui. Et il me regardait et il a dit, « Eddie, je t'aime. » Et puis il m'a étreint. Quand il m'a étreint, Sid, l'amour, comme je n'en ai jamais connu, m'a traversé. Je me souviens avoir gémi, puis il a commencé à s'éloigner et il a dit « Tu dois rentrer ». Je me souviens avoir dit que je ne voulais pas y retourner. Et il a dit « Mais tu dois retourner ». J'ai dit « Je ne veux pas retourner ». Il a dit « Mais tu dois rentrer pour ta femme et ton petit garçon ». Et j'ai dit « Mais je ne veux pas ». Il a dit « Tu dois revenir pour eux ». Et il a pointé du doigt sur le côté, et j'ai vu des milliers, ce qui semblait être des milliers, le mieux que je puisse le décrire comme des lits de l'armée, vides. Et il a dit, tu dois y retourner. Si, lorsque j'ai vu ces lits, je me suis rendu compte que c'était pour les blessés, et c'est là la raison pour laquelle j'ai été renvoyé, pour aider les blessés brisés, des gens tourmentés comme moi. Broken, tormented people just like me. You're probably asking, Vous vous demandez probablement, et moi? Jésus ne m'a jamais rendu visite. Je n'ai jamais été au paradis. Comment puis-je obtenir cela gratuitement? C'est merveilleux pour Eddie, mais comment puis-je l'obtenir gratuitement? À tout de suite. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. Maintenant, pasteur Eddie, vous me provoquez à la jalousie et vous faites exactement ce que la Bible dit que vous êtes censé faire. Le savez-vous? Pourquoi? Parce que je suis juif. Et la Bible dit que le croyant gentil doit provoquer le juif à la jalousie. Mais pourquoi Dieu vous a-t-il montré ce qui semblait être des lits de l'armée partout? be army cots all over. Pour la raison exacte pour laquelle je ne le savais pas à l'époque, je pensais que c'était fou, juste pour être honnête avec vous. Cela n'avait pas de sens pour moi. Mais dans les 2 semaines qui ont suivi cette visite au paradis, tout d'un coup, les gens ont commencé à venir. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Mon esprit n'arrête pas. Les pasteurs ont commencé à se décharger sur moi. Started coming, unloading on me, downloading. Parlez-moi d'un. It was too C'était 2 semaines après cette visite au paradis et un pasteur a appelé et il a dit « Pouvons-nous déjeuner ensemble ?» Et j'ai dit « Bien sûr ». Je ne le connaissais pas, nous n'avions jamais parlé de quelque chose de sérieux personnellement, juste des discussions pastorales générales et nous avons déjeuné. Et pendant le déjeuner, il a dit « Avez-vous quelques minutes? Je voudrais que vous veniez à mon bureau. » Et j'ai dit « J'en serais très heureux. » Je pensais qu'il voulait me montrer un projet qu'il avait en cours ou une nouvelle pièce qu'il faisait dans son église. Et nous sommes arrivés à son bureau et il a commencé à décharger tout l'enfer qui traversait dans son esprit. Il a dit « Je ne peux pas le dire aux gens dans l'église, ils ne voudront pas d'un pasteur qui pourrait perdre la tête. » Et aussitôt qu'il parlait, l'Esprit de Dieu a dit à l'intérieur de moi « Il est l'un de ceux qui sont dans les lits. » Et depuis ce jour-là, des dizaines, de centaines et maintenant des milliers de personnes tourmentées qui sont complexées, qui font face à l'anxiété, qui font face à la peur et à la paranoïa, qui ne peuvent pas arrêter leurs esprits, viennent de centaines de kilomètres. Ils s'alignent dans mes conférences pour prier pour eux, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes. their children, teenagers, or adults. This was C'est vraiment pourquoi Dieu vous a renvoyé. why God sent you back. That's why he C'est pourquoi il m'a renvoyé. C'est notre mission. But then Mais ensuite, ça devient vraiment grand. Vous êtes arrivé au point où vous avez parlé lors d'une réunion pour 800 pasteurs, 800 personnes. Parlez-moi de cela. 100 pastors. 800 Dans une grande ville de notre pays, une conférence avec 800 pasteurs et ils m'ont demandé d'enseigner sur la vie de la pensée. Alors, la dernière nuit de la conférence, j'ai enseigné sur la vie de la pensée et le chaos de l'esprit et j'ai fait un appel à l'autel. Je pensais que, vous savez, peut-être je n'ai pas besoin de faire un appel à l'autel. Ce sont des pasteurs, je veux dire, il y avait 800 inscrits, 800 là-bas, le sanctuaire était bondé et plus de 400 étaient alignés. Ma femme et moi avons prié pour plus de 400 pasteurs cette nuit-là.
Et j'ai réalisé que ce sont les guerriers qui sont tourmentés et perplexes par ces pensées, mauvaises pensées tourmentantes, qui empêchent les gens de vivre tout ce que Dieu veut qu'ils vivent. wants them to experience. Vous savez, vous vous dites peut-être, eh bien, je n'ai jamais eu de visite de Jésus, je n'ai jamais été au paradis. Et moi, Dieu, puis-je être rendu libre de la peur? Puis-je enfin être libéré de la peur? Et vous avez une réponse pour eux. Free of fear, and you have an answer for them. I have an answer. J'ai une réponse. Et la réponse, c'est simplement que ces pensées peuvent venir. Et les pensées peuvent persister. Mais les pensées qui ne sont jamais parlées en parole ou en acte mourront. Satan opère dans l'arène de la pensée. C'est exactement comme cela qu'il attrape chacun de nous. Il ne se présente pas dans un costume rouge avec une fourche et dire « je vais te tenter ». Il se présente avec une seule pensée fausse. Et si vous et moi pouvons apprendre à rendre ces pensées captives, vous voyez, c'est la raison pour laquelle le Seigneur m'est apparu dans ma maison. Il n'est pas parti immédiatement. Parce que si c'était la réponse pour obtenir nos esprits renouvelés, alors nous aurions tous besoin d'une vision. Mais alors, ce n'est pas marcher par la foi, mais marcher par la vue. Alors le Seigneur m'a appris dans sa parole que si nous rendons nos pensées captives, alors c'est là que commence la guerre spirituelle. Spiritual warfare begins. Il vous a donné une écriture pour être enfin libre. Be free. Yeah. Finally, Oui, au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Pensez à ces choses. J'ai dit un jour au Seigneur, cite, « J'étais en prière plusieurs mois après ceci, et tant que je priais, j'avais la paix. » Parce que Philippiens 4, verset 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières ou des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ta parole ne fonctionne pas pour moi ici. J'ai dit, tant que je prie, le garde se révèle. Mais dès que j'ai fini de prier, le garde ne se présente pas. Et c'était dans un temps de prière que j'ai entendu l'Esprit dire, lis le verset suivant. Donc je lis le verset suivant. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. J'ai dit que c'était un bon verset. Je l'aime. Seigneur, j'ai dit, mais ta garde continue de partir. Tant que je prie, le gardien de la paix est là, mais aussitôt, alors que je termine ma prière, il part. Et tout le monde qui écoute comprend cela, parce que quand nous avons quelque chose qui nous dérange, nous prions et la présence de Dieu vient. Dieu nous donne une réponse et nous allons faire du bien pendant quelques heures, peut-être même quelques jours. En quelques jours ou quelques semaines, mais lorsque quelqu'un mentionnera cette situation, où nous voyons quelque chose, et l'inquiétude revient sur nous, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous retournons à notre prière, et que se passe-t-il? La paix revient. Mais comment pouvez-vous vivre une vie où vous entretenez continuellement une tranquillité d'esprit? J'ai dit, Seigneur, ton garde continue de partir. Et il a dit, lis le verset suivant. Et quand j'ai commencé à relire le verset 8, enfin frère, et dès que j'ai dit ce mot, enfin, ce mot est sorti de la page pendant 3 jours, juste devant mes yeux. Et le Seigneur Jésus m'a dit, après avoir prié, tu as une dernière chose à faire. Tu dois penser correctement, et la plupart d'entre nous, c'est là que nous le manquons et permettons à Satan d'influencer notre vie. Nous prions bien, nous comprenons la prière, nous comprenons l'intercession, mais la plupart d'entre nous, quand nous terminons notre prière, nous avons une dernière chose à faire. Nous devons penser en accord avec la parole de Dieu. Et quand nous faisons cela, sa paix gardera nos esprits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et juste comme une pensée peut vous détruire, une pensée peut vous relancer dans votre destin. Vous savez que je veux que vous soyez relancés dans votre destin. Je veux que vous disiez cette prière avec moi pour avoir une connaissance expérientielle avec Dieu. Vous n'irez peut-être pas au paradis, où Jésus ne viendra pas avec vous, mais il fera mieux, il sera à l'intérieur de vous. Répétez cette prière à haute voix. Cher Dieu, God, I'm a sinner. je suis un pécheur. Against you Contre toi et toi seul j'ai péché. have I sinned. And I'm so Je suis sorry. tellement désolé. I Et je believe crois que le sang de Jésus lave mes the blood of péchés. Jesus blood of Jesus washes away my sins. washes away my sin, And Et je I'm suis clean. propre. and I am clean. And I boldly Et je proclaim, proclame hardiment que tu es mon Seigneur you are my Lord You are my Lord et mon and my Sauveur. Savior. and my Savior, And you Et live tu vis à inside l'intérieur of de me. moi. and you live inside of me. Oh, Je I'm suis so si grateful. reconnaissant.
Merci Seigneur. Amen. Amen.